Alors, près de 2 semaines plus tard, mais on y retourne. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, et ben, on va faire, ces 3 petits machins-là, hein. Donc on va faire, la partie, réserver le menu qui vous convient, découvrir les restaurants d'expression, machin, machin. Alors, c'est parti, on va se mettre là-dedans. Alors, on était dans le main. Moi, je pense qu'on pourrait faire une nouvelle div. Vous savez quoi? On va l'appeler une section plutôt. On va plutôt en faire une section et puis on va lui mettre une classe de, allez, explorer puisque, voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre, c'est quoi ça? On va dire que c'est un H1. Non, alors non, le Home iFood, c'était le H1. Alors au niveau du SEO, c'est bien d'avoir un seul H1 sur la page, donc on va mettre ça plutôt en H2. Donc on va faire H2, P et puis ça, moi je pense qu'on pourrait en faire un bouton. On n'est pas obligé d'en faire forcément un bouton, on pourrait aussi en faire une div qu'on va styler. Ça peut être utile, quand vous faites un formulaire et que, vous avez un bouton, vous le cliquez par défaut, ça envoie le formulaire, parfois c'est un peu chiant, vous avez pas envie forcément que le formulaire soit envoyé quand, l'utilisateur clique le bouton. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise pas un vrai bouton, on utilise juste une div qu'on style un peu comme un bouton. Mais là, dans notre cas, allez, on va dire, on va faire ça donc un H2, un P et un bouton. Allons-y. Alors H2 plus P plus bouton. Hop, c'est parti. Alors réservez le menu qui vous convient. On va faire ça, comme ça. Réservez le menu qui vous convient. Le P, c'était découvrir des restaurants d'exception. On y va. Hop. Et le bouton, c'est explorer nos restaurants. Parfait. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si je suis en train de servir. Donc, je vais faire Alt LO pour servir. Donc voilà, on est là. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Désolé. Alors, on voudrait centrer donc là, ce machin-là. On va le mettre au centre. Moi, je pense qu'on pourrait en faire un. En tout cas, je vais pas m'embêter. Ce Explorer là, je vais le mettre en display flex, en flex direction colonne. Alors allons-y, on va aller dans le style.css. Je vais le mettre à droite avec CTRL ALT droite. Hop, voilà, donc là il est en bas. Je vais faire, alors mettre un commentaire, hop, ça, explorer. Alors au passage, vous avez vu que le petit commentaire là que j'ai mis là, j'ai créé ce petit commentaire avec CTRL 2 points. Alors si vous voulez que j'appuie sur le screencast là, vous voyez, regardez donc, je vais refaire un commentaire, ça va être CTRL 2 points, hop, hop. Voilà, donc là, ça fait un commentaire. Alors, vous savez qu'il y a une petite différence entre le commentaire que vous écrivez comme ça et le commentaire que vous écrivez avec juste les 2 slash. D'ailleurs, est-ce que ça marche ce commentaire? Bon, quand vous êtes en SCSS, en fait, alors là, on est en CSS, donc ça compte pas, mais en tout cas, quand vous êtes en SAS, ce commentaire-là, une fois qu'il sera compilé, il sera dans le CSS, alors que celui-là ne le sera pas. Bon, c'est pas très, voilà, hein, c'est pas très important. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On voulait que notre Explorer, on va le mettre en display flex, on va le mettre en flex direction colonne. Donc normalement ça va rien changer, hein. Ah si, par que lui ça. Ok, d'accord, intéressant, c'est marrant. Donc le bouton prend toute la largeur? Ok, intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on va dire pour tout centrer? En fait, est-ce que on a besoin de centrer avec le flex direction colonne? Vous savez quoi? À mon avis, on n'a peut-être pas besoin de mettre un display flex. Je vais essayer tout simplement le texte align center. Voilà. Bah voilà, en fait, ça suffit, hein. Il n'y avait pas besoin de s'embêter avec des display flex. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau. Alors, vous voyez, le P, enfin, pardon, le H2, on pourrait le diminuer un peu. On pourrait augmenter un petit peu le margin top. Alors, allons-y. Alors, tout ce qui est donc le Explorer dans donc le H2 qui est dans Explorer, on va lui mettre un margin top de REM. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Ok. Oui, ok. Il pourrait être un petit peu plus gros peut-être, hein. Moi, je pense qu'on pourrait lui mettre un font size un petit peu plus gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Font size, on va lui mettre, allez hop, 1.5 REM. Attendez, hein, on va voir. Hop, je recharge. On va regarder. Alors, margin top de REM. Le font size. Ah bah voilà. Attendez. Hop. Voilà, 2 REM, c'est très bien. Allez hop, font size 2 REM.
Le P, bah, il m'a l'air bien. On pourrait peut-être l'augmenter un petit peu, hein? On pourrait lui mettre un margin non, le margin top, ça a l'air d'aller. On pourrait lui mettre un petit font size aussi, un peu plus gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Font size, 2 REM, peut-être pas? 1 REM. Allez hop, c'est bien. Alors, donc le P qui est à l'intérieur de Explorer, on va lui mettre un font size de 1 REM. OK et voilà, bon, bah, ça m'a l'air bien. Alors juste, là, je vois que lui, il est sur 2 lignes, alors que moi, je suis sur une seule ligne, là, réserver le menu qui vous convient. Le menu qui, plus tard, vous convient. OK, donc après le qui, on va essayer de mettre un break. Voilà, je vais mettre un break ici. Alors c'est BR, je crois. Hop, est-ce que ça marchera comme ça? Bah oui, voilà, ça marche. Du coup, je vais enlever l'espace ici. Très bien. Bon, OK, maintenant la partie d'après, on va styler ce bouton pour qu'il ressemble un petit peu à quelque chose comme ça. Donc allez, on va s'arrêter là.